Frédéric Robert, je suis doyen de l'école polytechnique et je suis professeur d'électronique. Bonjour, moi je suis Marcel Rabinovitch, je suis actuellement la vice-doyenne de la faculté d'architecture La Cambrorfa, future doyenne à partir de septembre et j'enseigne le dessin. Bonjour, Bruno Van Peutelsberg, doyen de la faculté Solvay Brussels School of Economics and Management et j'enseigne l'innovation et la propriété intellectuelle. Donc moi je pense que déjà c'est une force incroyable de pouvoir réaliser un programme transfacultaire, de réunir à la fois l'architecture, l'économie et les technologies. Et je pense que, en tout cas, ce que la faculté d'architecture peut apporter, c'est à la fois son expertise en urbanisme circulaire, en traitement de projets et aussi peut-être être le garant de la qualité architecturale des projets qui vont sortir ou qu'on va évoquer lors de ce programme. Bruno ? Bien, ce que l'école peut apporter à ce projet, c'est très simple, sont ses compétences en termes de gestion, de suivi budgétaire, de financement et également de politique de développement durable. Maintenant, la nouvelle stratégie de l'école est de créer toute une série de programmes en co-création avec des partenaires et donc ce projet s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. C'est-à-dire que l'on crée avec la faculté d'architecture et la faculté polytechnique. Et donc, ça fait deux raisons excellentes pour lesquelles je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors quant à l'école polytechnique, on sait bien par le poly qu'on ne résout jamais un problème tout seul avec une seule discipline. Et donc a fortiori, voilà, quand on adresse des problèmes de ce type-là, du type de la transition dans le domaine du bâti et du non bâti, on a vraiment besoin de s'associer avec toutes les forces nécessaires. Et donc on est ravis de s'associer à ce programme pour apporter évidemment toute la composante technique, technologique et l'évolution des techniques en œuvre, à la fois dans la construction et dans le recyclage. Alors il y a différents aspects, donc le future proof évidemment c'est d'avoir quelque chose qui est durable dans le temps et qui je dirais est soutenable au niveau des ressources. Alors ça implique à la fois qu'on s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est analyse du cycle de vie et recyclage et techniques de construction. Par exemple dans les bétons, il y a énormément de recherches qui se fait pour avoir des bétons qui sont moins consommateurs de ressources. Puis il y a évidemment aussi tout l'aspect numérique, donc numérisation de tout le processus constructif qui, je dirais, secoue beaucoup le domaine pour l'instant. Moi, je pense que ce qui est important par rapport au Future Proof, c'est de construire la ville de demain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus construire comme on l'a fait jusqu'à présent, on doit réinventer, trouver d'autres paradigmes et vraiment prendre en compte cet urbanisme, offrir d'autres espaces, d'autres qualités d'espace, construire d'autres projets pour la ville de demain. Oui, donc ici, moi, je vois trois aspects importants auxquels l'école peut contribuer. Le premier, évidemment, c'est la gestion de projet. Le deuxième, tout ce qui a trait au financement, à la fiscalité. Et le troisième, évidemment, qui a trait au développement durable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'intersection entre les analyses de cycle de vie et leurs conséquences financières. Donc, c'est très intéressant de voir quel matériau est plus efficace que d'autres, quel type d'architecture, mais il faut également investiguer les conséquences budgétaires, financières liées à cette stratégie de circularité, qui parfois même peut être plus viable ou plus durable, plus pérenne au niveau économique. Et donc ce sont ce mode d'esprit que l'on veut partager avec les apprenants. C'est-à-dire qu'on ne va pas avec des solutions complètement finies, mais avec une volonté de constamment réévaluer les processus. Je pense que ce programme, il met en lien à la fois des acteurs de renom du monde académique avec des acteurs de renom du monde professionnel et que je pense que là, ce lien-là, il est très important et nous, en tout cas, à la faculté d'architecture, il nous tient. C'est un domaine où les choses bougent très très vite et en tout cas moi je peux dire que les étudiants de bachelier et de master nous poussent vraiment à modifier nos cursus
pour intégrer tout ce qui est relatif à la transition. Et donc ça me paraît évident que des gens plus expérimentés peuvent aussi bénéficier, je dirais, à la fois d'une mise à jour par rapport à ce qui fait la pointe de ces domaines pour l'instant au niveau technique, et puis évidemment d'un environnement de collaboration avec d'autres métiers sur lequel de nouveau voilà, on n'avancera pas, on ne résoudra pas de problèmes réels dans ce domaine. Et pour les ingénieurs de gestion voilà, qui sont consultants ou qui travaillent dans des sociétés du secteur, quel message tu pourras apporter? Tout à fait. Nos formations sont très généralistes et ici on offre un programme hyper spécialisé, multidisciplinaire, donc en co-création avec la faculté d'architecture, de Polytechnique, mais également avec l'industrie et les institutions publiques. Et donc c'est vraiment une approche différente qui inclut énormément d'acteurs de terrain et je crois que l'apprentissage va être très très complémentaire avec ce qu'ils ont pu avoir auparavant.